C'est un petit garçon de 11 ans. Alors, ce qui est à signaler, c'est que c'est un projet original. L'année passée, nous avions Vice Versa numéro 2, qui était un film formidable, mais c'était quelque part une suite. Voilà. Et ici, ça fait partie des projets originaux de Pixar. Petit garçon de 11 ans, Elio, qui est orphelin, qui a perdu ses parents dans un accident, qui est élevé par sa tante qui travaille dans une station spatiale. Et Elio, justement, dès son enfance, va être fasciné par les planétariums, les étoiles, et il n'a plus qu'une obsession, rentrer en contact avec les extraterrestres. Il va y arriver, ben oui, sinon il n'y aurait pas de film, naturellement, et il va découvrir le Communiverse, qui est une sorte d'ONU réunissant les différentes peuplades extraterrestres, et là, il va se voir bombardé comme chef de la planète Terre, ce qui est quand même une lourde responsabilité pour ce petit garçon. Voilà, je n'en dis pas plus. Alors, ce qui m'a assez étonné, c'est qu'il n'y a pas moins de 9 scénaristes crédités pour cette œuvre originale. Ce n'est jamais très bon signe. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de rewriting, beaucoup de couches, beaucoup de versions. Et ça se sent. Et oui, le film est tiraillé entre, d'un côté, quelque part un film d'aventure classique, truffé de rebondissements, et puis de l'autre côté, une fable sur comment faire son deuil et comment reconstituer les liens d'une famille quand il n'y a plus qu'une tante, et le dilemme entre le petit garçon, entre sa vie terrestre et sa vie dans ce monde de l'espace. Et aussi, le bémol qu'on pourrait avoir, c'est que l'imagination des graphistes de Pixar pour les créatures extraterrestres, c'est très inégal, on va dire. Mais Est-ce qu'ils sont moches? Est-ce qu'ils sont moches? Ça, c'est une question de goût. Je trouve la plupart du temps, ils sont pas très originaux, on va dire. Par contre, c'est vrai que le personnage de Leo, ce personnage central, le petit garçon, est très très réussi et très attachant. Donc voilà, on est un peu dans un Pixar qui cherche à renouveler son inspiration, à ne pas systématiquement utiliser les mêmes recettes. Je crois que le résultat est à moitié réussi, mais évidemment, pour tous les fans de ce grand studio d'animation, c'est à découvrir, parce que il faut justement voir où va ce studio aujourd'hui, qui est quand même un des studios fondateurs de l'animation en images de synthèse. Voilà. Elio, c'est le nouveau Pixar.